il y a un aspect de la prière qui est souvent oublié, et c'est cet aspect que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui. C'est la prière de Gethsémani. C'était le jeudi saint. Jésus avait fêté la Pâque avec ses disciples, partagé le repas de Pâques, et après le repas, où il avait partagé avec eux la nouvelle alliance dans son corps et son sang, il est parti au jardin de Gethsémani. C'était un endroit boisé où il avait l'habitude de venir avec ses disciples. Et il y est allé, et il est écrit que tous les disciples étaient avec lui, sauf Judas, bien sûr, qui avait quitté la salle au cours du repas. Ensuite, il a choisi les trois qui étaient les plus intimes de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il est écrit qu'il les a pris avec lui. Il a dit aux autres, restez là et je vais aller prier. Il ne leur a pas demandé de prier, mais il leur a demandé de rester dans les environs. Ensuite, il a pris les trois autres et il est allé, et c'est à eux qu'il s'est ouvert, qu'il leur a dit, mon âme est triste à en mourir. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Si vous voulez participer à une prière collective, il est bon, il est nécessaire de ne pas rester silencieux. Dites aux autres ce qui vous préoccupe, ce pourquoi vous voulez prier. Et dans ce cas, c'était son sort personnel pour lequel il voulait s'entretenir avec son Père. Et il a dit aux apôtres qui étaient avec lui combien il était dérangé, combien il était triste. C'est pas même le mot triste, c'est il était déchiré à l'intérieur. Et sa prière ensuite va révéler quel était le problème. D'un côté, en tant qu'homme, il avait l'épouvante, il était épouvanté de la douleur à laquelle il allait devoir faire face. Il savait que c'était terrible. Il avait certainement vu des crucifixions, parce que c'était la coutume à l'époque pour les criminels. Les criminels étaient crucifiés dans un endroit public où tout le monde pouvait les regarder. Juste comme au Nigeria, il n'y a pas si longtemps, on fusillait les criminels sur la plage à Lagos. Et c'était un événement public. Certains pleuraient, mais la majorité était enthousiaste de les voir punis. Et c'était un événement public, et c'est exactement ce qui allait se passer. Et il savait à quoi s'en tenir. Et il avait, en tant que Dieu, en même temps, une révélation particulière, non seulement de la souffrance qu'il allait devoir endurer, mais de la souffrance morale et spirituelle d'être séparé de son Père au moment où il allait prendre sur ses épaules tout le péché du monde et vivre une séparation, même si elle était temporaire, avec son Père. Et en même temps, de l'autre côté, il savait que c'était pour ce jour-là, c'était pour ce soir-là qu'il était venu au monde. C'était sa mission de Christ, de Sauveur, de Messie. Et il ne pouvait pas échapper sans faillir à son propre choix. Il savait pourquoi il était venu. Il savait qu'il allait devoir endurer. Mais sa prière décrit le fait qu'il allait devoir se soumettre en tant qu'homme à la volonté de son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ça, c'était le sens de sa prière. Et ce qu'il attendait des trois disciples qu'il avait choisis, c'est pas seulement qu'ils s'assoient et qu'ils attendent comme les autres, mais qu'ils participent,
qu'ils restent avec lui et qu'ils prient. Il leur a expliqué ce qu'il allait prier. Et il les a laissés pour aller seuls gérer sa prière. Mais en même temps, il comptait sur leur soutien, sur le soutien de leur prière à eux. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a vu? Ils sont tombés endormis. Ils venaient de manger un bon repas et ils étaient lourds. C'était le moment de la digestion. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Il les avait avertis de façon répétée, mais ils n'avaient jamais compris de quoi il parlait. Et ils se sont endormis. Et il est revenu plusieurs fois. Chaque fois, il a prié 3 fois et 2 fois il est revenu les voir et il leur a dit « Priez. Vous ne pouvez même pas tenir avec moi 1 heure. » Pourquoi prier? Il leur a dit « La chair est faible. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. » Et c'est quelque chose que nous savons tous. Mais dans ce cas, c'était terrible pour lui. C'était une agonie encore plus profonde, parce qu'il se sentait abandonné, même des plus proches, même de ceux avec qui il venait de passer 3 ans et demi. 24 heures sur 24. Alors, Jésus attend de nous une prière collective, pas seulement individuelle, mais une prière collective. Il nous a choisis, quelques-uns d'entre nous, pour être des intercesseurs, des gens qui sont plus proches de lui et dans lesquels il se confie, concernant le monde, concernant tout ce qui peine son âme. Alors, allons-nous répondre à l'appel? Ici en Angleterre, beaucoup d'églises n'ont pas de réunion de prière, n'ont pas de prière collective, ou alors juste une prière, un fil de prière sur lequel l'Église met des sujets, laissant les intercesseurs prier selon le temps et le moment qui leur convient. Mais la vraie prière collective, c'est celle où nous sommes rassemblés, que ce soit en ligne, sur Zoom ou sur un autre moteur, ou en face à face. Une prière où nous vivons le même moment ensemble. C'est un moment précieux sur lequel Dieu compte et pour lequel il nous appelle. Si vous savez que Dieu vous a appelé, que vous ne faites pas partie de ceux qu'il a laissés un peu plus loin en leur disant « Attendez-moi », si vous avez été touché par sa main sur votre épaule qui vous dit « Allez, viens », ne manquez pas à l'appel. N'oubliez pas le moment, l'appel avec sa précision. Priez avec moi. J'ai besoin de vous. Même Dieu a décidé d'avoir besoin de nous, de compter sur nous. Est-ce que vous allez répondre?